Bon bah il est temps de s'y mettre, hein. Maman est venue. Elle a attendu encore quelques semaines, mais on va essayer de la rendre roulante maintenant. Normalement j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'espère en tout cas. Vous avez vu cet homme s'attelant à des travaux mécaniques avec plein d'optimisme? C'est beau à voir, hein. C'est ici la deuxième fois que je remplace un kit d'embrayage sur une traction. En réalité, si on veut être précis, c'est même la troisième. Je vous en dirai plus bientôt. Évidemment, il faut lever les deux roues avant puisque les deux cardans vont devoir être retirés. Pour les retirer, il faut aussi déposer les jambes d'amortisseur et donc les biellettes de barre stabilisatrice. Et là, on a à peine commencé que vous avez déjà une idée assez précise des raisons qui me font préférer travailler sur une propulsion à choisir. Ah oui, il y a aussi tout le foutoir installé juste au-dessus de la boîte de vitesse, qui va par ailleurs nous donner accès aux sondes et aux câbles d'embrayage. Comme j'aime bien démonter des trucs, je retire aussi cette durite du circuit de suralimentation, qui gêne pas tant que ça, mais bon. Allez, la fameuse biellette, et puis on peut dégager la chambre de force. Un autre truc que j'adore sur pas mal de tractions, le fait que la boîte se vidange à la dépose d'un cardan. Génial. Bon, ici c'est pas trop dérangeant. Mais bon. Si vous choisissez comme moi d'oublier votre arrache-poulie pour déposer la tête de cardan du moyeu, tenez bien le cardan écarté de la boîte pour ne pas que les satellites viennent s'atomiser contre le différentiel. Par contre, j'ai pas oublié la petite rallonge qui va bien. Pour le cardan passager, il suffit de dégager une petite goupille. Pas de vis ici sur la boîte. Et comme j'ai une bonne capacité à perdre des trucs et à perdre mon temps, je décide de la remettre sur le cardan, avant qu'elle aille faire un tour en boîte avec toutes ces copines que j'ai perdues ces dernières années, comptant sur une faculté de mémorisation que j'ai pas. Après avoir bataillé pendant bien trop longtemps à déposer le démarreur, puis retirer le support de boîte et abaisser le berceau, il est enfin temps de retirer la transmission. Ça passera pas, il manque encore un peu là. Je profite de l'occasion pour remercier mon beau-père qui a décidé de tester la reptation, posture que j'affectionne tant. Si tu l'inclines, voilà, un peu en biais, et comme le triangle il est en pente, et ben voilà, ça glisse sur le triangle. Ah, tu viens la prendre avec moi? On peut se mettre à quatre pattes sous la... Le Graal est enfin à portée de main. Quelques vis à laine et on sera à mi-chemin de l'opération. Enfin ça, c'est ce que je croyais. À quelle heure? Ah bah à l'heure de faire une connerie bien sûr. Voilà, et d'un, c'est quand même pratique pour... On peut en faire un sac là aussi. Ouais, ce serait bien. C'est pratique pour enlever les taches. Voyez. Ouais, il est bien où il est, faut vraiment y aller gentiment pour le convaincre de se séparer du volant moteur. Pour une usure aussi forte dans l'embrayage, je m'attendais à pire que ça. Si des points de chauffe sont visibles, en revanche, au toucher, il n'y a pas tellement de relief et on va donc décréter que le volant moteur est apte pour un second kit d'embrayage. Enfin, en supposant que ce soit le second. Le lendemain matin, revigoré par le sentiment du travail partiellement accompli, je me lance dans le remontage.
Toutes les pièces sont encore autour de la voiture et la boîte a perfectionné sa vidange dans la nuit. Après avoir bien inspecté qu'il n'y avait pas de traces de suintement, je passe outre le remplacement des joints spi. Déjà, on va remplacer cette butée d'embrayage qui a fait son temps et dont le roulement est en fin de vie. Je remets en place le kit d'embrayage une première fois et essaie de centrer le disque tant bien que mal en l'absence de centreur. Donc maintenant tenter de remettre la boîte en place. Alors, je mets plus au fond. Et finalement, sans parvenir à la faire passer jusqu'au bout, on décide de fabriquer un centreur avec les moyens du bord. Là-dessus, on peut dire qu'on s'en est bien sorti. Par contre, à cette occasion, je dépose de nouveau le kit neuf pour vérifier son orientation. Cette fois, la boîte est remontée et je continue le remontage, confiant. Tellement confiant que je prends même le temps en parallèle d'aider au remplacement de la capote de mon ancien cabriolet 320i. Ouais, bah écoute, comme ça c'est bon. Hein. C'est bon comme ça? Ça tient. Allez, je vous passe ça en accéléré cette fois, ce sera plus supportable. Après plusieurs heures de bataille avec le démarreur et son accastillage, une nouvelle fois, je me décide à tester le montage. Au démarrage, pas de problème, la vitesse passe. Sauf qu'il est impossible de débrayer. Là, un immense doute me prend. 2 semaines s'écoulent encore avant que je retourne sur place. Et oui, la distance n'a pas arrangé les choses. Bon allez, c'est reparti pour tout redémonter, enfin une bonne partie. Une seconde fois, puisque finalement je me suis rendu compte, après avoir remonté un paquet de choses, que en fait, elle débraye plus. Donc j'ai dû foirer quelque chose dans mon montage. Et même si c'est très saoulant d'avoir à faire tout ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution. À moins que quelqu'un vienne le faire à ma place, mais j'ai quelques doutes là-dessus. Donc, bah, je m'y mets quand même. Bon bah au moins le démontage a été rapide, mais ça a confirmé que je suis complètement con. Alors je sais pas quand ça s'est produit, probablement que je l'ai redémonté à un moment donné, ce mécanisme d'embrayage. Parce que, voilà quand même, je veux dire c'était quand même marqué, hein. J'ai aucune excuse, je l'avais vu en plus, qui a Boxside. Et ben évidemment je l'avais mis côté moteur. Et forcément ça ne fonctionne pas bien comme ça. Donc j'ai surtout perdu beaucoup de temps. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, on remonte maintenant. Pour la 2e fois. C'est ce foutoir là-bas. C'est une vraie saloperie à remettre. Ce système de tôle à la con avec des vis dans tous les sens qui se prennent partout où ça peut. Ça c'est vraiment une putain de calamité. Hop. Et là, on va pouvoir remonter le berceau et terminer le remontage. Là, il n'y en a plus pour très longtemps. Le plus long dans l'histoire, ça va être sûrement de mettre en place le support moteur anti-couple.
Mais bon, ça va le faire, ça. Et si plus tôt je vous ai confié qu'il s'agissait en fait au départ de mon 3e remplacement de kit, c'est que j'ai déjà commis cette connerie pour mon premier remplacement d'embrayage. Alors j'étais vraiment vigilant sur ce point, au départ, jusqu'à ce que je le sois plus. Même si je soupçonnais vraiment cette connerie, j'avais du mal à y croire. Comme quoi... Miracle, la voiture est autonome. Opération réussie. Et pour pas attirer l'attention, elle a même des plaques. Je vais pouvoir faire le tour du pâté de maison et ainsi l'essayer pour la première fois. Y'a pas de risque. Par contre, j'ai pas coupé, je savais pas comment couper. C'est pas grave, continue. Ok. Non, c'est loin quoi. Ça roule. Le volant est super droit. on l'a bien réglé. Hein. Un peu plus. Voilà, ça freine pas. Ouais, j'entends un bruit à l'avant-endroit. Ça doit frotter, ça doit être glacé. C'est tes freins ça? Ouais. Il y a comme un souci. Ouais. Un petit coup de gaz appuyé permet de confirmer que le turbo prend sa pression. Par contre, le freinage, lui, en manque cruellement. Ah, c'est peut-être les étriers qui étaient grippés. Ben, je pense, ça le fait depuis que t'es sorti en fait. Ouais, ils sont pas trop chauds. Pas. C'est bon, tout va bien. C'est normal. Tu vas rentrer comme ça, t'es sûr? Ça le fait à gauche aussi, du coup. Qu'est-ce qui se passe? C'est curieux ça. Je coupe. Ouais. Alors après, j'ai pas mal repensé à ce moment et à ce phénomène étrange, et je me suis pas rappelé avoir serré les écrous de la roue avant droite. Il se pourrait que ce soit la cause de ces bruits, et ma foi, bah, on le saura dès que je pourrai y retourner, et a priori ce sera pour la rapatrier, donc j'espère que c'est simplement ça. Sur ce, à la prochaine,
Et puis entre-temps, on aura d'autres vidéos de toute façon. Allez, à plus!